C'est Simon Usna qui va vous présenter le bilan du SPASER, qui est un sujet ô combien important. Nos achats publics en ce moment, ce sont des sujets prioritaires. Merci beaucoup, Président. Alors, on a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises depuis le début de ce mandat. La région Bretagne est une collectivité pionnière en matière d'achat responsable. Elle l'a prouvé dès 2018 avec l'adoption du schéma des achats économiquement responsables. Et elle a confirmé et amplifié cette ambition en décembre 2022 avec le vote par cette Assemblée du schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables pour la période 2023-2025. Une région pionnière à la fois sur la méthode, et nous avons là eu aussi l'occasion d'insister sur ce point avec un pilotage par la donnée dont vous pouvez apprécier la réalité aujourd'hui sur l'Observatoire des données de l'achat public qui a été mis en ligne au printemps 2022. C'était une première au plan national, avec également dans le cadre du SPASER qui a été voté à la fin de l'année 2022, 40 engagements clairs, dont 21 engagements chiffrés et 19 engagements de publication. Là aussi, démarche tout à fait inédite. Et puis enfin, avec un calendrier qui était parfaitement cadré sur 3 ans, entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025, pour, nous l'avions dit à l'époque, garder l'ensemble des acteurs de l'écosystème de l'achat public en Bretagne sous tension, une tension positive, pour que l'horizon parfois lointain des politiques publiques ne dissuade pas les uns et les autres de s'engager résolument au plus vite. Une région pionnière, évidemment aussi, Monsieur le Président, sur le fond. L'achat public, nous l'avons dit et nous le redisons haut et fort, est une politique publique à part entière et à la différence de la conception qui pouvait prévaloir il y a encore quelques années où nous apprécions exclusivement ce sujet par le prisme juridique. Et je me tourne vers notre directeur des affaires juridiques. Aujourd'hui, les enjeux sont bien plus vastes et les montants en question le soulignent avec une acuité particulière. L'achat public pour notre collectivité, c'est en moyenne annuelle plus de 300 millions d'euros et quand nous rapportons cette somme au budget de la région, c'est près de 20% des crédits de la collectivité. Il est donc légitime que nos concitoyens nous demandent des comptes sur l'utilisation de ces fonds, les orientations que nous adoptons dans le cadre du SPASER voté encore une fois il y a un petit peu plus de 2 ans. Et là aussi, c'est l'occasion de le redire, l'achat public est un levier extrêmement puissant et mes collègues ici dans l'exécutif ont l'occasion de le souligner, en particulier Laurence Fortin, mais chacun dans sa délégation en fait la démonstration parce que l'achat public est une politique éminemment transversale. C'est tout d'abord un puissant levier de soutien à l'emploi local. Aujourd'hui, près de 75% des entreprises attributaires de nos contrats, de nos marchés, ont leur siège situé dans la Bretagne historique, composée des 5 départements. Je tiens ici à le redire, même si cela va de soi, dans le respect des règles de la commande publique qui proscrit toute forme de localisme. Mais aujourd'hui, il y a des leviers qui existent, des marges de manœuvre, et la région Bretagne s'en saisit pleinement. De la même façon, c'est un puissant levier pour l'accélération des transitions, et nous allons là aussi au-delà des objectifs qui ont été fixés au plan national dans le cadre du plan national des achats durables 2022-2025, à la fois sur le volet social et environnemental, et j'aurai l'occasion d'y revenir avec quelques chiffres qui illustreront cette volonté. Et puis enfin rappeler cette condition de possibilité absolument indispensable qui est le portage politique et l'engagement des services. Je le dis d'autant plus que depuis quelques semaines, je préside une commission d'enquête au Sénat sur la commande publique et tous nos interlocuteurs du bloc des collectivités locales comme du bloc de l'État ou des opérateurs économiques insistent sur ce point, le portage politique, et le président de la région avec notre majorité ont fait une ligne de force très claire depuis le début de ce mandat et sur les services, là aussi l'engagement il est extrêmement important et je voudrais profiter de cette intervention pour saluer les élus qui siègent au sein de la commission d'appel d'offres. C'est un rôle parfois ingrat, ce sont les élus qui se réunissent le plus parmi les élus de l'hémicycle. Saluer aussi bien les élus de la majorité que de l'opposition, aussi bien les titulaires que les suppléants. Je le dis, pendant un petit peu plus de 2 ans, j'ai présidé les instances de commande publique. Ensuite, c'est Gaël Lestradic qui a pris le relais et c'est désormais notre collègue Raymond Lebrasidec qui est à la manœuvre. Et chacun fait preuve d'un engagement, d'un sérieux, d'un investissement qui mérite d'être particulièrement
particulièrement saluer. Sur les services de la région, là aussi je me tourne évidemment vers la direction des affaires juridiques et de la commande publique et en particulier vers le service politique d'achat, et nous avons le responsable du service qui est derrière nous parce que tous les agents concernés directement dans les services de la région sont impliqués au plus haut niveau et avec un engagement, là encore une fois, qui force l'admiration. Donc merci à eux, parce que je peux en témoigner, à la place qui est la mienne, Monsieur le Président, et vous me l'avez demandé de l'être, je suis particulièrement exigeant pour faire en sorte que nous soyons à la hauteur des engagements pris. Alors cette délibération, elle a deux vocations: faire un point d'étape sur la mise en œuvre du SPASER 23-25 et lancer la concertation pour le SPASER 26-28. Rappeler ici, là aussi, quelques chiffres quand même qui sont particulièrement illustratifs. Pour les 2 premières années de ce SPASER, c'est 1500 contrats, près de 1500 contrats passés par notre collectivité pour un montant supérieur à 560 millions d'euros hors taxes. Donc là aussi, ça n'est pas l'épaisseur du trait. Et tout cela, j'insiste véritablement sur ce point, dans une transparence totale. Les chiffres que je vous présente sont tout à fait consultables en ligne et en accès direct sur l'observatoire dont je parlais tout à l'heure. Là aussi, quelques indicateurs sur lesquels nous sommes au rendez-vous, voire au-delà des engagements qui avaient été pris. L'accès des TPE et des PME à nos marchés, c'est une priorité forte qui est partagée par l'ensemble des élus, quelle que soit leur sensibilité, je le sais, y compris dans le cadre des mandats qu'ils peuvent exercer au niveau local. Et bien aujourd'hui, pour la région Bretagne, 75% des entreprises attributaires sont des TPE et PME. C'est 5 points au-dessus de l'objectif qui avait été fixé pour le 31 décembre 2025. S'agissant des avances qui ont été portées, Monsieur le Président, à 60%, là aussi c'est un niveau record, eh bien la quasi-totalité de nos marchés propose cette facilité pour permettre aux TPE et PME, c'était particulièrement vrai en période d'inflation, mais ça le reste aujourd'hui, de pouvoir accéder à nos marchés. Sur le délai de paiement, là aussi c'est une attente très forte des entreprises qui font face parfois à des pouvoirs publics qui ne font pas preuve de l'exemplarité attendue. Eh bien la région Bretagne, elle est au rendez-vous avec un délai de paiement de 22 jours au moment où nous parlons, bien en deçà de l'obligation réglementaire des 30 jours. Sur les acteurs de l'économie sociale et solidaire, alors je me tourne évidemment vers Gaël Lestradic qui a porté cette délégation pendant plusieurs années et désormais vers notre collègue Goulouen Walik qui est à la manœuvre et qui est aussi très impliqué sur les sujets d'achat depuis le début de ce mandat. Eh bien, nous avons fixé l'objectif au 31 décembre 2025 de 10% de nos marchés en faveur des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Eh bien, nous sommes au-delà des 30%. Là aussi, c'est un engagement particulièrement fort qui est tenu et dépassé. Enfin, souligner sur cette partie évaluation le travail collaboratif qui est réalisé depuis le début, en particulier 2021 sur l'évaluation interne du schéma des achats économiquement responsables et 2022 pour l'élaboration du SPASER 23-25 avec les organisations professionnelles et interprofessionnelles, la CRES quand on parle de l'économie sociale et solidaire, l'Union nationale des entreprises adaptées, la Fédération des entreprises d'insertion. Et je voudrais saluer aussi l'engagement très fort du Césaire qui avait proposé la mise en place d'un comité de suivi lorsqu'il avait été sollicité sur le schéma des achats économiquement responsables en 2018. Eh bien, nous avons réalisé cette proposition qui était en effet particulièrement indispensable et qui a fait la preuve de son utilité. Nous le réunissons chaque année et nous allons travailler avec ce comité de suivi dans les prochains mois pour mener l'évaluation et l'actualisation de notre SPASER pour la deuxième partie du mandat 2026-2028. Toujours sur le champ des résultats en matière de bien manger, Monsieur le Président, une politique qui vous tient particulièrement à cœur. Eh bien, en ce début d'année, c'est près de 37% de denrées sous signe d'identification et de qualité d'origine, les fameux SICO, dont 24% de bio. Là aussi, nous sommes au rendez-vous et au-delà des objectifs qui avaient été fixés en particulier pour le bio, nous progressons de façon constante et rapide et nous sommes convaincus, Monsieur le Président, que la centrale d'achat, Braise Achat, et je me tourne vers ma collègue Isabelle Pellerin, fera là aussi office d'accélérateur
opérateurs. Nous avons passé les premiers marchés, nous les avons même attribués pour les viandes fraîches et les charcuteries en faveur des Côtes d'Armor et du Finistère en ce début d'année. Ils ont commencé à entrer en exercice. Nous allons attribuer dans quelques semaines ces mêmes marchés pour le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine. Eh bien, tout cela va contribuer en parfaite intelligence et concertation avec les départements, dont je tiens à saluer une nouvelle fois l'engagement, à améliorer très rapidement encore ces résultats qui sont déjà très positifs. Nous avons de la même façon introduit en exemplarité des critères de sélection environnementale dans nos marchés, avec des marchés pilotes dans le cadre de la rénovation de nos lycées à l'été 2023. Donc tout cela témoigne de ce volontarisme et de ces résultats obtenus. Enfin, sur la transparence totale, évidemment, elle a aussi son deuxième volet, c'est-à-dire que si nous sommes transparents sur tout, y compris là où nous pouvons connaître des retards, où nous avons des axes de progression, et nous sommes convaincus que c'est cette manière aussi de faire de la politique qui permettra de rétablir, de renouer les liens de confiance avec nos concitoyens, avec les opérateurs économiques, et donc nous ne l'avons pas caché dans ce point d'étape, comme les chiffres ne sont d'ailleurs pas cachés sur l'Observatoire des données de l'achat public. En matière de considération environnementale, le nombre de contrats aujourd'hui qui intègrent ces considérations, ce nombre n'est pas suffisant. Il mériterait, et il va l'être dans les prochaines semaines, d'être quelque peu redressé parce que nous avons des petits sujets de remontée de données, mais malgré tout, il y a une marche à franchir et donc ça fera l'objet du travail des prochains mois. De la même façon, sur les critères liés à l'égalité femmes-hommes, et je me tourne vers notre collègue Pierre Pouliquin, là aussi, et vers Anne Pateau, nous avons un travail important à réaliser. Sur la remontée des données, nous avons encore identifié des sujets d'interopérabilité de nos systèmes d'information, de calcul, de fiabilisation de la donnée, en particulier liés aux délégations de services publics et aux concessions qui sont pleinement partie prenante des politiques que nous menons et que nous allons réintégrer dans l'Observatoire. C'est vrai aussi avec la Sembraise où nous avons engagé ce travail de rapprochement et de consolidation de nos données. Nous avons aussi à amplifier le travail sur la formation de nos agents et sur l'organisation de la fonction achat pour qu'en capillarité, ces préoccupations soient partagées par l'ensemble des acteurs qui participent à cette fonction achat au sein de la collectivité. Et je voudrais saluer là aussi le portage politique par le président de notre collectivité et par la directrice générale des services qui s'est emparée très fortement du sujet. Et puis enfin, pour terminer, Monsieur le Président, parce que c'est la deuxième partie de cette délibération, il s'agit d'engager la concertation pour le SPASER de la fin de mandat, qui ne sera évidemment pas un bouleversement du document que nous avons adopté à la fin de l'année 2022, mais qui permettra de procéder à des ajustements, des actualisations. Nous allons lancer cette concertation très vaste dans le même mouvement que celui que nous avions organisé au cours de l'année 2022. Vous dire que pour la période 2025-2028, ce sont déjà près de 700 intentions d'achat pour plus d'1 milliard d'euros. Et donc nous allons mobiliser complètement l'écosystème breton de l'achat public, les entreprises, les organisations professionnelles, les collectivités locales, les réseaux d'experts, le Césaire, les agents et les élus de notre collectivité, Monsieur le Président, pour être encore et toujours plus au rendez-vous des défis que nous assumons avec la volonté qui caractérise votre engagement et notre majorité. Je vous remercie. Merci à vous.